L'on a coutume de dire que un contrat, même verbal, est un contrat. Oui, sans plus tarder, la 17e clé est celle des accords et arrangements, des contrats, des aspects juridiques lors de la création de votre structure, de votre entreprise. Oui, c'est un moyen de valorisation de votre entreprise. Mais ne vous fiez pas à cette vieille parabole que je trouve dépassée. Oui, dans le temps ancien en Afrique, la parole était encore la parole. Oui, même de nos jours, dans les grandes mafias et même dans d'autres organismes, la parole reste la parole. Oui, sur le plan spirituel, la parole reste la parole et ne changera jamais. Quels que soient les marabouts et autres pseudo-pasteurs ou prêtres qui prétendent avoir la parole, pourtant la parole n'est rien que divine. Je ne parle pas simplement de la parole sacrée, je parle de la parole en termes d'accord passé entre vous et une tierce personne, un tierce partenaire, un tierce client ou même un employé. Comment mettre tout cela par accord? Il faut savoir, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, il est inconcevable de penser même à la création de votre entreprise sans penser à l'aspect juridique. Quel est votre statut juridique? Qu'est-ce qui vous lie à l'administration, aux impôts, à ceux qui sont comme vos contre-pouvoirs, qui ont droit de regard sur vous, aux législateurs? Qu'est-ce qui vous lie même à vos employés? Qu'est-ce qui vous lie à vos partenaires? Qu'est-ce qui vous lie à vos clients? Oui, à ce niveau, je ne vais pas insister sur la RGPD. Dans des formations plus poussées, nous allons aborder ces aspects et nous allons vous recommander des spécialistes encore plus pointus qui vont davantage vous étayer sur la RGPD que vous devez appliquer au niveau de vos entreprises en ligne. Mais même au niveau des entreprises physiques, il y a un cadre réglementaire que vous devez suivre. Le plus important est de ne pas être aveugle et de ne plus simplement se borner à croire que les accords verbaux doivent tenir. Car en matière juridique, surtout avec les nouvelles lois sur la législation numérique, il y a beaucoup de moyens de sécurisation de vos accords. Et surtout, un accord devient valable davantage quand il y a au moins une preuve écrite ou une preuve audio enregistrée et une preuve qui peut être sécurisée chez un notaire, chez un juriste ou sécurisée par d'autres moyens numériques. Oui, ce n'est qu'un aspect du numérique, mais il faut savoir qu'un accord sans écrit, sans signature, n'est pas un accord. Encore que, même avec des signatures, s'il n'y a pas de cachet de les entreprises ou des garanties comme les numéros de téléphone et autres éléments de référence qui justifient que c'est telle personne, qu'il n'y a pas usurpation d'identité ou faux témoignage ou diffamation, il faut encore que ces éléments soient présents sur les contrats écrits pour leur donner une certaine valeur. Je suis d'accord qu'un simple emailing peut devenir un contrat dans certains cas de figure. Mais de manière générale, les contrats doivent être mis sur écrit, signés par les différents protagonistes et assurés par le législateur, les notaires, les maires, les juristes et autres agents assermentés selon les réglementations, les pays, les contextes. Au niveau africain chez nous, de plus en plus, l'on passe de plus en plus aux contrats écrits, reconnus devant les notaires. Pour les bailleurs, simplement, parfois, ils sont juste attestés au niveau des mairies, mais il faut aller plus loin car il y a des organes précis dont je vous donnais certains en annexe qui vous permettront d'assurer cette réglementation, d'assurer cette légitimation. Oui, il faut penser que la clé 17 est indissociable de la réussite de votre entreprise. Car je vous ai dit, la vie entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille. Vous aurez affaire à des clients qui veulent des remboursements, vous aurez affaire à des clients malhonnêtes, vous aurez affaire à des clients qui veulent
vous intenter des procès, qui vont même vous intenter des procès. Certains seront par mauvaise foi, d'autres par bonne foi et ignorance. Vous aurez des clients qui voudront tout simplement vous berner. Vous aurez aussi des clients qui voudront tout simplement respecter la loi afin de gagner plus sur vous. Ou simplement des partenaires qui veulent que les choses se passent bien pour que tous vous gagnez convenablement votre vie dans la transaction, dans l'échange, dans le partenariat. Aussi, à certains moments de votre carrière, si vous ne respectez pas certains accords, certaines législations, vous aurez affaire à des procès d'intention, des procès légaux, qui vont des diffamations ou autres, ou des procès de non-respect des accords, et ainsi de suite, qui vont vous amener à faire face aux juridictions concernées selon les pays avec lesquels vous traitez, et qui vont vous amener à faire des dépenses. Aussi, pensez toujours aux accords préliminaires, non seulement en termes d'impôts, mais aussi en termes d'échanges avec vos partenaires, vos clients. Bref, il faut respecter les législations en vigueur selon votre contexte de vente ou votre entreprise. Il faut se munir des éléments, il faut se munir des éléments qui vous permettront de sécuriser aussi vos transactions. Il ne faut pas hésiter à payer même quand il le faut pour qu'un expert ou une personne assermentée vous aide, vous accompagne, surtout sur le plan financier, vous formez à la finance entreprise, vous formez à la finance de manière générale, vous formez aux législations, vous formez à ce qu'on appelle les aspects juridiques du numérique nouveau, et ainsi de suite. Progressivement toujours, vous allez arriver à avoir une entreprise solide qui va durer sur des centaines d'années, si possible. Le grand défi, comme je le dis, après les 3 ans, puisque je suppose que vous aviez à passer les 3 premières années, c'est d'aller sur les 10 années qui suivent, et après vous allez vous projeter dans un demi-siècle. Mais pour y arriver, il faudrait que vous passiez d'abord les premières barrières légales. Oui, car même si vous ne déclarez pas vos impôts et autres, même si vous n'avez pas affaire à des procès et autres, pour une seule mésentente, vous pouvez vous retrouver à perdre votre capital d'entreprise. Oui, cela est arrivé. Regardez les procès pour non-respect de grandes causes qui sont affligés, je ne dirais pas affligés, mais qui sont intentés, avec raison ou pas, à des grands groupes. Regardez les amendes qui sont souvent payées. Si vous êtes une petite entreprise, évidemment, l'amende sera proportionnelle à votre niveau. Mais si vous êtes une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 100 millions par an, et qu'au bout de 5 ans, on vous fait une amende de 500 millions, ce qui est à votre niveau, eh bien, rassurez-vous, si on vous donne une amende de 500 millions pour non-respect des clauses X et Y, rassurez-vous, c'est votre bénéfice de 5 ans qui s'envole ainsi. Parfois même, ce n'est même pas le bénéfice, c'est votre chiffre entier, votre chiffre d'affaires tout entier qui s'envole ainsi. Aussi, même si l'on ne peut pas tout contrôler, il faut penser aux aspects légaux, aux aspects accords, arrangements, contrats. Il faut savoir valoriser sa structure sur le plan légal. L'un des derniers aspects de la valorisation légale est celui de la formation. Je reviendrai et j'insisterai sur la formation. Pas simplement vous former en termes de vous recycler vous-même sur les finances et autres, mais il faut former vos partenaires, former vos employés. À ce niveau, c'est une formation à moyenne échelle. Elle passe par des moyens rapides et très efficaces, hyper efficaces, comme le SAV et surtout la gamification. L'on peut gamifier votre processus de SAV. L'on peut gamifier même votre processus de vente, le numériser et le gamifier, afin que vous produisez davantage. De plus en plus, les gens étudient l'automatisation, mais il ne faut pas seulement penser à l'automatisation, il faut penser même déjà au processus même de rentabilité efficace, rapide. À ce niveau, j'insiste sur la gamification. C'est un moyen de formation rapide et qui, bien mené, produit des résultats vraiment excellents. Liberty,
We gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.